Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo FAQ. Donc, celles qui me suivent sur Instagram, vous l'aurez compris, c'est enfin la vidéo où je vais répondre à toutes vos questions. J'en ai eu vraiment pas mal cette fois-ci. Je vais essayer de ne pas faire de doublons. Donc, je suis désolée si j'ai pas sélectionné votre question en l'occurrence, mais que ça regroupe avec une autre question qui est vraiment similaire. J'essaierai de répondre qu'à une seule et pas forcément aux deux. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ça vous permettra de connaître d'en savoir un peu plus sur moi en sachant que j'ai déjà fait quand même quelques vidéos FAQ, mais comme vous êtes de plus en plus nombreux, forcément, je pense qu'il y a des personnes qui se reposent des questions ou qui s'en posent des nouvelles, etc. Donc je me suis dit qu'une FAQ, ça pouvait être sympa. Et je sais qu'en général, vous aimez bien ce type de contenu, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. On est parti tout de suite avec les questions. Je vous ai demandé tout simplement sur Instagram si vous aviez des questions à me poser, vraiment sur n'importe quel sujet, j'y répondrai en vidéo YouTube et c'est ce que je compte faire du coup maintenant. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez envie dans le futur de me poser éventuellement des questions ou autres. De toute façon, j'essaye de répondre un maximum aux personnes qui m'écrivent en message privé, etc. Enfin, même si je réponds pas dans la minute, j'essaie quand même de répondre assez à tout le monde en fait, clairement. Donc voilà. On est parti tout de suite avec la première question. Je vais pas forcément mettre les prénoms des personnes qui me posent des questions étant donné que je sais que ça avait posé problème dans d'autres FAQ. Enfin, il y en a certaines qui voulaient pas être mentionnées, etc. Donc, je me suis dit que je vais tout simplement pas mentionner. Donc, première question, c'est « Coucou, tu pourrais nous parler de tes injections lèvres. Tu as commencé quand? Combien de millilitres? Tu en refais tous les combien de temps? Etc. » Donc, coucou, déjà. Et au niveau de mes lèvres, alors ça fait... ça doit bien faire 6 ans que j'ai commencé à faire des injections. À chaque fois, je mets 1 ml en général. Et ça m'est déjà arrivé de mettre genre 0,5 ml. Après, l'acide hyaluronique, ça se dégrade dans la peau. Enfin, vous en mettez, vous en injectez et puis ça va s'estomper au fur et à mesure du temps. Mais je trouve quand même que quand tu fais plusieurs injections, au bout d'un moment, ça tient relativement bien. Genre là, ça doit bien faire... 1 an et demi, si c'est pas 2 ans que j'ai rien fait et mes lèvres sont toujours assez bien. Alors là j'ai mis du gloss, en plus c'est un peu un gloss repulpant donc forcément ça donne un peu plus de volume, mais voilà, au bout d'un moment ça tient quand même relativement bien, enfin en tout cas sur moi. Donc là je pense pas que je vais en refaire de sitôt et je sais pas si j'en referai un moment ou pas. Pour l'instant ça m'est un petit peu passé cette lubie là on va dire. Je ne saurais pas trop te quantifier combien parce que forcément ça s'enlève au fur et à mesure du temps. Mais en général, je mets 1 ml parce que je veux que ça se voit quand même. Mais sinon, je te conseillerais d'aller voir une professionnelle tout simplement qui va pouvoir t'aiguiller et te dire ce qui serait le mieux au niveau de ton visage, etc. Ou peut-être commencer tout doucement. Voilà. Je lis les questions sur mon téléphone du coup. Quel projet pro et perso pour 2025? Alors, projet pro, c'est pas vraiment des projets, on va dire. C'est plus développer mes réseaux sociaux, essayer de faire du contenu de meilleure qualité, développer mes collaborations avec les marques, etc. Un petit peu ça niveau pro. Après, j'ai un petit projet. C'est un peu un projet pour 2025. Je sais pas si je vais réussir à l'aboutir cette année. Mais en tous les cas, c'est dans un coin de ma tête. Je vous en dis pas plus. Un projet perso, j'ai pas vraiment de projet perso. Parce que voilà, on a notre petit bébé chien, enfin, il n'y a pas vraiment de projet en cours. De toute façon, vous serez au courant des projets perso via Instagram ou autre. C'est là-bas que je poste en fait tous les jours pour vous dire un petit peu au jour le jour ce qui se passe. Mais voilà, après projet perso, ce sera plus des achats pour l'appartement du style... un lave-vaisselle, je veux absolument m'acheter un nouveau lave-vaisselle cette année. Des choses comme ça en fait, tout simplement. J'aimerais bien me faire un tatouage. Voilà, ce sera un peu ça. Et on m'a encore demandé, vous allez repartir en Italie cet été? Et oui, la réponse est oui, tout à fait. On repart dans le sud de l'Italie comme chaque été et on emmènera Venom avec nous, donc mon bébé chien. Que fais-tu de tous les habits que tu reçois? Fais-tu des ventes Vinted? Alors j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur mon tri-rangement de mon dressing. Je n'ai pas de Vinted tout simplement parce que j'ai déjà eu des problèmes avec Vinted, notamment des vêtements que je vendais qui étaient en très bon état et je ne sais pas comment elles ont fait, bon celles qui ont acheté, mais elles ont ouvert un litige, etc. J'ai pas récupéré mon vêtement, j'ai pas récupéré l'argent et voilà, donc en fait je me suis fait avoir et j'ai clairement pas le temps
avec ce genre de choses et j'ai pas le temps de poster sur Vinted, etc., faire le contenu et tout, en plus de YouTube, etc. Ça va être juste invivable, donc pas possible pour moi. Mais en général, ce que je fais au niveau de mes vêtements, c'est que je les trie. Et ce que je ne porte pas ou ce que j'utilise pas ou ce qui n'est pas à ma taille ou peu importe, j'ai des filles dans ma famille, des jeunes filles, donc des plus jeunes qui sont en cours, etc., qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des vêtements tout le temps. En général, je leur demande si elles veulent récupérer des choses, elles récupèrent. Et sinon, avec tout ce qui reste, je fais des brocantes, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par an, j'essaie de faire une brocante et je vends en direct. Vraiment, je vends 3 fois rien les vêtements. C'est juste que ça me permet en fait tout simplement d'avoir directement les sous, de pouvoir échanger. J'ai déjà même rencontré des abonnés en brocante, donc je suis très très contente. Donc voilà, tout simplement ce que je fais. C'est quand le mariage? Je ne sais pas du tout. Ça, il faut demander à mon chéri, parce que moi, j'attends toujours. Mais après, voilà, ça reste un budget. Le mariage, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre des sous de côté pour ça. Donc pour l'instant, c'est pas forcément en vue, mais j'aimerais bien que ce soit très prochainement. Coucou, comment vois-tu ton année 2025? Reste toi-même, tu es incroyable. Merci beaucoup. Je la vois productive. Je la vois bien. Ouais, je la vois très bien. Je suis très heureuse de ce que je fais au niveau des réseaux sociaux, voilà, de ma vie et tout en règle générale. Donc, je la vois assez bien. Et je l'espère productive. Comment as-tu choisi le nom de Venom? Alors ça, c'était un petit peu drôle, un petit peu ou pas. Mais en gros, on cherchait un prénom du coup pour mon chien. J'ai un petit peu regardé tous les prénoms, les trucs qui pouvaient être sympas et tout. Et vraiment, on avait un petit peu du mal à choisir. Venom, on adore le film, vous savez, Venom. Moi, j'aime beaucoup ce film-là. Je suis pas très fan des Marvel en général, mais celui-là, je le trouve très très bien. Et je le trouve drôle et tout ça. Et en même temps, il a un côté gentil et un côté méchant. Du coup, j'aime bien. Et comme notre chien est noir, et un peu noir et feu, enfin il est un petit peu marron à certains endroits, je me suis dit que le côté marron, c'était un peu l'humain qu'il y avait en lui, et le côté noir, c'était le Venom, quoi. Voilà pour ce prénom, en sachant que c'était l'année des V. Du coup, voilà. Donc on s'est dit Venom, ça tombe pile poil, et on trouve ça génial. Donc voilà, il s'appelait comme ça. Et d'ailleurs, je demande pas trop l'avis des gens sur le prénom Venom, est-ce qu'ils trouvent ça beau ou pas, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait répondu en commentaire, le chien est trop mignon, mais le prénom, c'est quoi ce prénom, il est trop moche, machin, nan. Je vous demande pas votre avis sur le prénom et si vous aimez ou pas, en fait. Il faut que ça me plaise à moi, voilà. Donc je comprends pas, enfin voilà. Encore une fois, la bêtise de certains en commentaire, je comprends pas, mais bon. Comment feras-tu quand tu partiras en vacances avec ton bébé chien? Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, on va l'emmener avec nous. J'en ai déjà parlé au vétérinaire parce qu'on avait eu son rendez-vous de rappel. Et la vétérinaire a dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'il fallait juste faire attention à quelques petites choses, mais sinon, aucun problème. Quelle lumière conseilles-tu pour se filmer et une appli montage vidéo facile à apprendre? Alors, au niveau des lumières, je vous conseille les lumières Neewer, mais genre les ring light Neewer. Parce que moi, là, j'ai une petite lumière derrière. Elle est très bien. Le problème, c'est qu'elle se décharge ultra rapidement et ça me saoule. Ça me saoule énormément. Sinon, vraiment, la grande ring light Neewer, c'est un budget. Mais franchement, vous investissez dedans, je vous jure, elle est très très bien. Et sinon, les softbox, c'est pas mal aussi. Vous en trouvez pas mal sur Amazon. C'est pas trop cher et ça éclaire quand même relativement bien. Et en ce qui concerne une application de montage, moi j'utilise CapCut. J'ai beaucoup fait des montages sur iMovie, sur le téléphone. Mais maintenant que je suis passée à CapCut, il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de choses à faire et au niveau montage. Et franchement, c'est pas très compliqué à utiliser. Je te jure que si tu commences à faire, en fait, c'est en faisant que tu apprends. Et tu regardes un petit peu, tu farfouilles dans l'application. Je te promets que ça va être trop facile au bout d'un moment. Moi, je fais des montages très facilement maintenant avec CapCut. Tu as des projets bébés prochainement? Alors, non. On n'a pas vraiment de projet bébé pour l'instant parce que voilà, on vient de prendre un bébé chien. Pour l'instant, c'est pas en discussion. J'en avais déjà parlé dans des précédentes FAQ. En fait, moi, j'aime bien faire les choses plus ou moins dans l'ordre, enfin dans mon ordre à moi. Et j'aimerais me marier avant de faire un enfant. Maintenant, si c'est pas dans cet ordre-là, c'est pas très grave. Mais pour l'instant, un enfant, c'est pas en projet tout de suite là maintenant. Gagnes-tu assez sur YouTube pour en vivre largement ou pas? Alors, je vais pas forcément vous donner les montants, hein, mais oui, je gagne suffisamment ma vie avec YouTube largement.
beaucoup plus qu'avant quand j'étais esthéticienne. Donc oui, voilà, il est possible de gagner sa vie en faisant ça. Et d'ailleurs, merci à vous, hein, merci d'être là, merci de regarder. Je sais que c'est, comment dire, que je crée un divertissement pour vous, mais en contrepartie, vous êtes là. Donc sans vous, je ne serais pas là. Enfin, je ne ferais pas ça. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager, de se donner des bons plans, de se donner des conseils, d'échanger tout simplement. Voilà, je trouve que c'est pas mal et ça me fait du bien. Et voilà, donc j'en vis bien et largement. As-tu des idées de prénoms pour bébé, garçon et fille? Alors, j'ai des petites idées. Maintenant, moi, j'aime bien les prénoms à consonance italienne, comme par exemple Alessandro, Alessio, Sandro. J'aime bien ces prénoms-là. Maintenant, pour les filles, je ne me suis pas trop penchée sur la question en fait des filles. J'ai un peu plus de mal avec des prénoms féminins qu'avec des prénoms masculins. Mais voilà, des petites idées comme ça. Mais sinon, je ne me suis pas encore vraiment posé la question. Est-ce que tu travailles toujours dans un salon de beauté où tu arrives à vivre des réseaux? Ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Donc non, je ne travaille plus du tout en institut, en salon de beauté. Je fais uniquement les réseaux sociaux. C'est mon travail à plein temps. J'ai ma micro-entreprise et je vis de ça, quoi. Donc voilà, et je compte pas retourner esthéticienne. Franchement, c'est vraiment un métier qui m'a passé. Comment as-tu adopté ton chien? PS, t'es incroyable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Comment j'ai adopté mon chien? En gros, on voulait un chien et on cherchait du coup la race de chien qui pouvait nous correspondre. Il s'avère que le cocker, c'est un chien que j'avais déjà quand j'étais petite et que j'ai adoré. D'ailleurs, j'avais exactement la même couleur que Venom. Et du coup, mon chéri a adoré en fait la race de chien. Et on s'est un petit peu penché sur les élevages qu'il pouvait y avoir aux alentours de chez nous pour du coup adopter un bébé chien. Et on a trouvé du coup un élevage. C'était pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de cocker dans ma région en tout cas. Parce que moi du coup je suis en Alsace. Donc, et on voulait pas non plus faire 36 000 bornes pour chercher un chiot. Et voilà, donc on s'est décidé. Après, il fallait se décider un petit peu sur la couleur aussi. Je voulais pas vraiment prendre un couleur sable, hein, enfin vous savez, un couleur golden. De base, j'aurais voulu un chocolat ou un noir. Et il y en avait plus. Et du coup, elle nous a proposé celui-ci. C'était pas forcément une couleur que je voulais dans l'idéal, étant donné que j'avais déjà celui-ci, cette couleur-là. Mais finalement, je me suis dit qu'un chien était différent l'un de l'autre, comme un humain est différent l'un de l'autre. Et que de toute façon, c'est une couleur qui me plaît énormément, cette couleur que j'ai là, noir et feu. Et du coup, on est parti là-dessus, quoi. Donc voilà. Comment as-tu rencontré ton chéri? J'en ai déjà parlé dans une précédente FAQ, donc je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus. Mais en gros, on s'est rencontrés en soirée dans une boîte de nuit de notre région, tout simplement. Voilà, on s'est rencontrés là-bas. En fait, il était à une table, forcément. Moi, j'étais avec une copine. Et j'ai rencontré une amie à moi que je connaissais depuis un moment, qui m'a proposé de venir à sa table. Elle était là avec du coup ses cousins, enfin des membres de sa famille. Et donc on est allé à cette table-là. Et en fait, c'est à cette table que j'ai rencontré mon chéri. Donc c'était en fait sa cousine. Voilà. Quelles sont tes origines, tes couleurs de cheveux? Tu les fais chez le coiffeur ou seul? Alors au niveau de mes origines, donc du coup je suis d'origine italienne. J'ai un peu des origines gitanes et allemandes, je crois, très éloignées. Mais après, on ne sait jamais vraiment exactement de quelle origine on est précisément. Et du coup, je suis française. Et au niveau de mes cheveux, je les fais chez moi, à la maison. Ça m'est déjà arrivé d'aller chez le coiffeur, mais en règle générale, je les fais chez moi toute seule. Parce que j'ai les cheveux très longs, ça coûte assez cher. Et voilà, je le fais moi-même, quoi. Tu préfères les vêtements Shein ou de temps? 3 petits points. J'ai pas trop compris le de temps. Excuse-moi. Je ne sais pas si tu voulais dire peut-être ou Temu, j'en sais rien. En tous les cas, les vêtements Shein, j'adore. Je pense que vous l'aurez remarqué clairement. C'est une marque avec laquelle je collabore depuis des années maintenant. Et j'aime beaucoup. J'adore ce site. Je trouve qu'on y trouve vraiment de tout. Et j'aime tout ce qu'ils font. Notamment là, ce que je porte, c'est du Shein. Voilà. Donc non, en général, j'adore ce qu'ils font Shein. Coucou, tu voyages combien de fois par an? Et quelles sont tes destinations? Alors, je ne voyage pas énormément par an. Je voyage une grande fois l'été. En général, on fait un mois de vacances avec mon chéri dans le sud de l'Italie, comme vous le savez, celles qui me suivent depuis un moment. Et sinon, ça peut nous arriver de faire des petits week-ends par-ci, par-là. Au tout début de notre relation avec mon chéri, on faisait souvent des week-ends dans le nord de l'Italie, où on allait des fois à Monaco, dans le sud de la France, etc.
Là, pour le coup, ça fait un petit moment qu'on n'est pas reparti, mais j'aimerais bien, notamment, vraiment quelque chose que j'aimerais faire cette année, c'est aller en Bretagne avec mon petit chien. J'aimerais bien qu'il découvre la Bretagne, parce qu'apparemment, c'est génial pour les chiens. Et voilà. Et sinon, j'ai pas tellement de destination. Moi, je suis pas une grande voyageuse. J'aime pas trop voyager. Et surtout, il faut savoir que je ne prends pas l'avion. J'ai extrêmement peur de l'avion. Et après, j'ai pas de destination qui me fait vraiment envie, en fait. Donc voilà. Je suis désolée, hein, je vends pas du rêve, mais c'est comme ça. Quel métier fais-tu? Prends-tu des compléments alimentaires pour ta peau, règles, articulations? Alors, du coup, le métier que je fais, c'est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai mon entreprise, comme je l'ai dit. Et au niveau des compléments alimentaires, alors, je prends des gummies pour les cheveux, pour la pousse des cheveux, et je prends du collagène marin. Voilà, qui va jouer sur les articulations, pas sur les règles, mais au niveau de la peau, etc., articulations. Et du coup, les gummies pour les cheveux, la peau, les ongles. Tu pourrais nous faire un concours, remporter un truc de collab ou panier Shein? Alors, pourquoi pas? Maintenant, je pense que ce serait plus peut-être une carte cadeau Shein. Je vais étudier la chose. Je ne vous promets rien, je vais voir. Et bien évidemment, pourquoi pas, peut-être cette année, vous faire remporter une carte cadeau. Alors, par contre, si c'est quelque chose que je finance moi-même, on est bien d'accord que je ne peux pas vous faire gagner un truc de malade mental, genre 1000 € ou un truc comme ça, c'est pas possible. Faut être raisonnable. Je suis pas au niveau de certaines influenceuses, hein. Je dis que je gagne plus ou moins bien ma vie quand même, mais la vie coûte cher. Donc, voilà. Mais oui, ça peut être une bonne idée, pourquoi pas, vous faire gagner ce type de jeu, ce type de gain, en fait, dans un concours. En tant que frontalière avec l'Allemagne, quels produits les Français vont acheter là-bas? Et à l'inverse, qu'est-ce que les Allemands viennent acheter en France? Merci. Aucune idée. Non, en fait, je sais pas du tout. Moi, je sais juste que je vais en Allemagne pour acheter des cigarettes, parce que malheureusement, je fume. Parce qu'ils sont moins chers aussi, effectivement. Pour parfois aller acheter de la nourriture, parce que parfois, ça vaut le coup. Ou alors, ils ont des choses que nous, on n'a pas. Notamment au niveau des saucisses, des choses comme ça. Je sais qu'il y a certaines qu'ils ont que nous, on n'a pas. Au niveau des pains, etc., des produits secs, il y a des choses qu'ils ont que nous, on n'a pas et vice-versa. Et je vais aussi en Allemagne pour aller au DM, principalement. Donc, pour acheter tout ce qui est produits d'entretien pour le corps, etc. Voilà, à peu près. Mais après, je ne sais pas ce que les Allemands viennent acheter chez nous, tu vois, par exemple. Venom est trop mignon. Comment se passe la propreté? Ça va plus ou moins bien, donc maintenant ça fait 1 mois à peu près qu'il est avec nous. Franchement, je trouve que c'est plutôt cool. Il se fait plus ou moins comprendre et maintenant en fait on sait un petit peu voir les comportements qui fait que potentiellement il a envie de faire ses besoins. Donc je sais être assez vive pour lui le faire sortir directement. Après l'avantage c'est que je travaille de la maison, donc je peux rester avec lui toute la journée et du coup l'observer et améliorer ce point de vue de la propreté. Après, quand il est dehors, on le félicite vraiment beaucoup. Je lui donne une friandise et je lui dis que c'est très bien. Je lui dis le mot pipi dehors pour qu'il comprenne. Et pareil pour caca, caca dehors, voilà, bref. Et quand on est à la maison et qu'il fait à la maison, quand il fait à la maison, je ne le gronde pas, je ne gueule pas, je ne lève pas la voix, je lui dis juste pipi c'est dehors, caca c'est dehors et c'est tout. Et sinon on a des alaises, alors il fait pipi sur les alaises sans problème. Par contre caca il a du mal à faire sur les alaises parce qu'en fait il tourne en rond et il tourne tellement vite qu'il fait caca en général à côté de l'alaise. Mais sinon je trouve que la propreté c'est relativement bien. La nuit il se tient assez bien puisqu'il dort en fait, donc il va facilement tenir 5-6 heures sans rien faire. C'est vraiment génial. Donc voilà. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est en bonne voie, je suis très contente. Coucou, vas-tu faire de nouvelles collabs pour 2025, nouveautés YouTube? Alors, écoutez, je pense que j'en fais relativement souvent des nouveautés dans le sens où j'essaye de tester un maximum de choses qui peuvent être intéressantes. Je sais que là, notamment, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais je vais vous proposer une collaboration avec une autre marque de vêtements prochainement. Je peux aussi vous proposer des collaborations là avec un appareil pour les cheveux notamment, pour des aspirateurs, des choses comme ça. Donc j'essaye de faire un petit peu, de pas toujours faire la même chose, même si effectivement Shein et Temu, c'est des choses qui reviennent extrêmement parce que je collabore beaucoup avec ces deux marques. Mais j'essaie quand même de varier. Je vous ai fait une collab sur des bijoux aussi.
Donc voilà, je sais pas après ce que vous aimeriez voir, mais je peux pas faire des collaborations avec des marques qui, par exemple, ne me contactent pas ou ne proposent pas une collaboration, vous voyez? Donc j'aimerais bien faire de la nouveauté, mais je peux pas tout le temps. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être youtubeuse? Alors pareil, ça c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans d'autres FAQ. C'était vraiment ce truc de échanger, partager, donner des bons plans. Donc voilà, et j'ai toujours bien aimé en fait tester plein de choses, plein de nouveautés. Quand je vois un nouveau produit de maquillage ou un nouveau truc pour le corps, ou peu importe, ça me donne envie de le tester. Et j'ai toujours aimé donner mes avis, enfin des avis en fait, sur telle ou telle chose aux membres de ma famille, à mes copines, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tout simplement me lancer sur les réseaux comme d'autres youtubeuses l'ont déjà fait avant moi, bien évidemment. Et je me suis dit, ça pouvait être sympa vraiment de se partager les bons plans et tout. Et maintenant, je suis très contente parce que j'ai l'impression qu'on est une grande communauté et on s'échange beaucoup de bons plans, etc. Certaines, dans mes messages privés sur Instagram, me conseillent des choses et tout. Donc, je trouve ça hyper bien. Et c'est vraiment un truc de partage. Je kiffe ça. Après, il ne faut pas se cacher que ça fait extrêmement plaisir de recevoir des produits et des choses gratuitement. Et ça me permet de vous créer du contenu. Mais c'était vraiment, voilà, je me suis dit, on se lance là-dedans et ça peut être fun et franchement, c'est hyper fun. Quelles études as-tu fait et qu'as-tu comme diplôme? Alors, j'ai fait quand même pas mal. Je crois que je vous avais fait une vidéo sur tout mon parcours scolaire. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait alors je vais te le faire assez rapidement. J'ai fait un bac technologique STI 2D architecture et construction que j'ai eu. Donc, j'ai un bac. J'ai après été en esthétique, donc j'ai eu un CAP esthétique. J'ai passé un brevet professionnel esthétique et j'ai passé un BTS esthétique. Voilà, sans compter toutes les autres petites formations que j'ai pu faire à côté dans le domaine de l'esthétique. Mais j'ai quand même fait pas mal de choses, donc voilà. J'ai fait des études en esthétique et après j'ai fait un cursus scolaire normal avec un bac technologique, quoi. À quel âge as-tu eu ton premier copain? Alors, mon premier vrai copain, là on parle pas des petites amourettes de petite école, c'était à 15 ans. À 15 ans, j'ai eu mon premier chéri avec qui je suis restée... combien de temps, je crois? Un an. Un an, après, il y a eu une petite cassure. Et après, on s'était remis ensemble. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le topo. Donc, voilà, j'avais 15 ans quand j'ai eu mon premier copain. Salut, en tant qu'influenceuse, au bout d'un moment, le métier devient-il lassant, répétitif? Bisous. Pas du tout. Ça fait, du coup, peut-être 4 ans, je crois, que j'ai ma chaîne YouTube, je crois. Et du coup, 4 ans que je fais ça et je peux vous dire que je ne m'en lasse pas. J'adore ce que je fais. J'ai pas du tout l'impression de travailler et pourtant, ça demande quand même pas mal d'heures de travail, même si on ne dirait pas comme ça. Je sais que la plupart des gens se disent que influenceur, c'est un métier à la va-vite, mais vraiment, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Bon, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec une personne qui travaille de ses mains, avec une personne qui se lève très tôt le matin. Il y a quand même un confort dans ce métier-là. Mais je vous assure que c'est absolument pas lassant. Enfin, moi, je trouve pas ça lassant parce que je fais du contenu un petit peu différent. Le fait de devoir filmer, le fait de devoir monter les vidéos, le fait de devoir répondre à des mails, d'avoir des appels, d'avoir des échanges avec les marques, des échanges avec vous, les abonnés, les personnes qui me suivent, etc. Franchement, c'est pas du tout lassant, pas du tout répétitif. Je kiffe vraiment ce que je fais. Ta routine cheveux, alors actuellement, je suis sur une routine Olaplex. J'ai repris la routine Olaplex parce que j'ai vraiment envie de réparer intensément mes cheveux, même si ils sont plus ou moins bien en ce moment. J'avais vraiment envie de redonner un petit coup de boost à mes cheveux et j'adore la gamme Olaplex. Je trouve que en cure comme ça, voilà, vous utilisez la gamme une fois dans l'année. Je trouve qu'il y a une réelle amélioration au niveau de tes cheveux. Donc voilà, actuellement, je suis là-dessus. Coucou, des vidéos recettes de cuisine prévues bientôt. Bisous. Alors, les recettes de cuisine, je pense que j'en ferai peut-être plus sur TikTok, étant donné qu'en vidéo YouTube, ça me demande beaucoup de temps de faire ça et j'ai pas un énorme retour dessus. Donc, je pense que je ferai plus en petites vidéos, par exemple sur TikTok, Instagram. Donc, voilà. Mais ouais, je compte continuer à en faire. Quel âge as-tu? Alors, moi, j'ai 27 ans. Je sais, on dirait pas comme ça, mais j'ai 27 ans. Coucou, question banale. Quelle est la température la plus basse dans ta région actuellement? Je ne sais pas du tout. Je pense qu'on est à du moins 1, moins 2. Attendez, on va ouvrir l'application météo. Aujourd'hui, il a fait particulièrement froid. Mais ouais, ça peut aller jusqu'à du moins 3. Moins 2, moins 3. Des conseils pour les extensions de cils. Tu as l'air experte, lol. Et je vais faire ma première fois.
Alors, trouvez une bonne technicienne de cils. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Non, mais moi, en fait, c'est une copine à moi qui fait ça depuis des années et franchement, elle fait ça hyper bien. J'adore ce qu'elle fait. Je sais que ça va pas être au goût de tout le monde, mais moi, j'aime, c'est l'essentiel. Et voilà, trouvez une bonne technicienne de cils qui respecte vraiment vos cils, qui vous conseille au mieux, qui vous fasse une pose qui soit harmonieuse avec votre visage. Ensuite, évitez tout ce qui est corps gras, évitez de trop vous toucher les yeux, évitez de trop les frotter. Moi, personnellement, je les brosse pas tellement parce qu'ils tiennent assez bien en place, personnellement. Les laver de temps en temps quand même avec de l'eau micellaire ou une solution vraiment pour nettoyer les cils. Évitez de mettre la tête sous l'eau quand vous allez à la mer, évitez de mettre la tête sous l'eau quand vous allez à la piscine, évitez de trop les mouiller et tout, enfin voilà. C'est un peu les conseils que je pourrais vous donner. Fais-tu des événements de beauté comme d'autres influenceuses? Non. Je sais pas si tu entends par ça que je sois invitée à des événements, des choses comme ça. Je suis pas invitée à des événements pour l'instant. J'ai déjà été invitée plusieurs fois à des pop-up stores Shein sur Paris. Mais en fait, le timing n'était pas bon. Donc à chaque fois, j'ai pas pu y aller. Ça me saoule énormément parce que j'aurais beaucoup aimé y aller. Maintenant, si ils font un pop-up à Strasbourg et qu'ils m'invitent, avec grand plaisir, j'irai sans problème. Mais j'espère vraiment, voilà, ça c'est des choses qui pourraient vraiment me plaire d'être invitée à des événements. Ça pourrait être vachement cool. Voilà, mais non, je fais pas. Je pense que vous seriez au courant si j'en avais fait. La première vidéo que tu as postée sur YouTube, tu n'étais pas un peu sceptique pour l'interrogation, jugement, etc. Non. En fait, je me suis dit, je balance et puis je vois ce que ça donne, si ça plaît pas. Enfin, voilà. Moi, la vidéo me plaisait. Donc, je me suis dit, allez hop, on se lance. Et après, j'ai jamais trop eu peur du jugement. Maintenant, c'est vrai que je communique pas aux gens proches de moi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que je connais qui sont pas proches, très proches de moi, mais que je connais de vue, qui ne savent pas que je fais ça au niveau de mon métier. Je l'ai longtemps pas dit quand on me demandait ce que je faisais dans la vie. Maintenant, je le dis ouvertement. Je dis que je fais de la création de contenu sur les réseaux et je suis plus du tout gênée de le dire. En fait, c'est pas que je suis gênée, c'est que tu vois, ça fait vraiment la meuf genre ah, je suis influenceuse et tout. Non, je suis pas influenceuse, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. C'est-à-dire que je teste des marques et je crée du contenu. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, non, j'avais pas trop peur du jugement et je pense que quand tu fais de la création de contenu sur les réseaux, il faut pas prêter trop d'attention en fait au jugement des gens, à ce que les gens vont dire. Parce que des mauvaises critiques, t'en auras toujours, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, d'ailleurs. Moi, je sais que j'ai toujours été plus ou moins critiquée, que je fasse des choses, que j'en fasse pas. Donc, autant que je fasse et que ce soit quelque chose qui me plaise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non. Coucou, j'espère avant tout que tu vas bien. Comment gères-tu ton budget par mois? Alors, ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Au niveau de mon budget, j'ai un petit peu revu ça ce début d'année. Je vais pas forcément vous le montrer dans le détail, mais en gros, je liste toutes les charges fixes que j'ai, donc tout ce qui va sortir au niveau d'argent qui seront fixes, type loyer, etc., des trucs qui ne bougent pas. Et je fais une autre colonne avec tous mes revenus, donc tout ce que je rentre comme argent. Et ensuite, en sachant que mes revenus, ils sont variables, étant donné qu'il y a les revenus YouTube qui sont différents d'un mois à l'autre. Mais ça, quand tu es entrepreneur, malheureusement, tu peux jamais être sûr de ce que tu vas rentrer. Ensuite, on a une charge qui est variable, donc tout ce qui est alimentation, carburant, etc. Là, je vais lister du coup et mettre des sommes. Et à la fin, je vais faire donc revenus moins charge fixe moins charge variable. Et là, à ce moment-là, il faut soit que tu aies zéro, soit que tu sois dans le positif. Et donc, je gère mon budget comme ça et j'essaye de me limiter et de me fixer en fait un budget par catégorie de choses dans le mois. Et je varie un petit peu. Voilà, selon les mois, selon comment rentre l'argent, comment je veux épargner, etc., etc. Je ne sais pas si ça a été clair un petit peu ce que j'ai dit. Pourrais-tu nous faire une vidéo de tous tes bijoux que tu portes? Oui, je peux éventuellement vous faire une vidéo bijoux. Maintenant, j'en ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que je vous ferai une vidéo tri et haul en fait de tous mes bijoux, si vous souhaitez. Ça peut être sympa. Parce qu'il faut que je les trie là actuellement, parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Et il y en a que je porte pas actuellement, donc il faudrait que je fasse un petit tri, un petit rangement. Pour toi, quels sont les meilleurs dupes de parfum? En gros, Star Parfum, sans hésitation. Parfum Star, vous savez, je vous en parle tout le temps. C'est des dupes de parfum à un prix qui est très, très, très correct. Souvent, ils ont des promos, etc. Enfin, je vous remets le lien en description. Un site de malade avec beaucoup de dupes de beaucoup de marques différentes, même des marques comme genre Tom Ford, etc. Enfin, franchement, ça vaut grave le coup. Allez faire un tour, testez et revenez me dire.
Crois-tu en la réincarnation? Pas du tout. Alors moi, je n'ai pas de religion, je suis pas croyante. Ça va être un peu déprimant ce que je vais dire, mais pour moi, quand on est mort, on est mort. Et rien d'autre. Je sais, ça fait pas rêver ce que je dis. Mais du coup, je crois pas en la réincarnation et je crois en rien. Mais par contre, je respecte totalement les autres croyances. Voilà. Et je suis très curieuse. Souvent, quand on me parle d'une religion ou autre, j'adore écouter. J'adore entendre voilà, des récits et tout. Mais moi, je suis pas croyante. Voilà. Il faut jamais dire jamais. Hein. Peut-être qu'un jour, ça va me venir à moi. Mais pour l'instant, non, je suis pas croyante. Crois-tu au signe astro? Quel est ton signe et ton ascendant? J'y crois sans y croire. Je crois surtout que la plupart des choses sont dites de façon assez large, notamment dans les horoscopes, les trucs comme ça, tu vois, du matin, là. C'est dit de façon assez large et tu peux forcément t'identifier à un truc. Donc, j'y crois sans y croire, mais après, je suis toujours la personne qui va avoir envie de le lire quand même, tu vois. Et je suis balance ascendant scorpion. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins chez toi? Alors, physiquement, ce que j'aime le plus chez moi, j'ai mis un peu trop de temps à réfléchir. Ce que j'aime le plus chez moi, je dirais que c'est peut-être mes cheveux. Ouais, je dirais que ce que j'aime le plus chez moi, c'est mes cheveux. Ce que j'aime le moins chez moi, c'est ma poitrine. Parce que je trouve qu'elle est toute petite et voilà, j'ai toujours été un peu complexée par ça. Mais voilà, je dirais ça. Et ce que j'aime le plus chez moi mentalement, enfin on va dire niveau caractère, c'est peut-être le fait que je sois, enfin c'est pas voilà maintenant pour dire quoi que ce soit, mais je suis assez bienveillante envers plein de choses et plein de monde quoi. Donc peut-être ma bienveillance. Et ce que je déteste le plus chez moi, c'est mon angoisse, mes craintes, mes angoisses. Voilà. Penses-tu qu'il te serait possible de créer un lien fort amitié avec une ou des abonnés? Aucune idée. Je pourrais pas forcément te dire non d'office, mais je pourrais pas forcément te dire oui non plus, dans le sens où j'ai déjà très très peu d'amis comme ça dans la vraie vie parce que je crois pas forcément en beaucoup d'amitié. Et heureusement, j'ai 2 copines qui me font, elles par contre, vraiment penser que l'amitié ça peut exister. Mais voilà, avec quelqu'un que tu ne vois pas, je saurais pas en fait, je saurais pas te dire. Maintenant, je sais que j'ai des abonnés avec qui je parle très régulièrement, qui m'écrivent vraiment très souvent, avec qui ça me fait plaisir de parler et d'échanger. De là à dire que ce sont des amis, je pense que je m'aventurerais pas forcément à dire ça. Quels sont vos futurs projets en couple? Je dirais que le prochain projet, ce serait peut-être le mariage, le gros projet, même si c'est pas forcément prévu. Mais je pense que ce serait le prochain gros projet. Comment organises-tu tes journées, côté pro, côté perso? J'ai des to-do list, voilà, tout simplement. Et j'essaye d'entremêler le tout. Je suis quelqu'un d'assez organisé quand même, donc j'essaye de finir tout ce que je fais, tout ce qui est prévu. Et j'entremêle en fait le perso et le pro. Et ça se passe relativement bien. Donc voilà. Du coup, dernière question. Comment ça se passe avec bébé chien? Ça se passe extrêmement bien. Je suis hyper heureuse. Il est tellement adorable. Je me verrai vraiment plus en lui. Et j'ai vraiment l'impression que c'est mon fils, genre. Et je l'aime d'amour, mais vraiment d'amour, d'amour. Donc voilà, je suis très contente et je ne verrai vraiment plus ma vie sans lui. Et ce qu'on lui donne, il nous le redonne aussi. Et voilà, je sais que c'est parti pour plein d'années de bonheur. Donc je suis très contente. Bien voilà, j'ai terminé cette vidéo FAQ. J'espère que c'était pas trop indigeste ou trop long ou trop barbant. J'espère que les questions n'ont pas été trop répétitives par rapport aux autres FAQ. En tous les cas, merci pour toutes vos questions. Merci d'être là. Merci pour tous vos gentils messages, vos gentils commentaires et tout. Ça me touche énormément. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et n'hésitez pas à liker du coup cette vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!